Eh bien bonjour. Aujourd'hui je vais te parler d'une usure de pneu anormale et peut-être qu'on a trouvé le problème. Ouais. Fais un petit peu comment j'ai bu mon café mon gars, un aspirateur Dyson la bouche. Déjà je vais te montrer la voiture, ça va peut-être déjà te donner une indication du pourquoi du comment. 3008 HDI. Dis-moi ce que t'en penses, tiens, au niveau fiabilité. Au niveau fiabilité de la météo, mon pote, il y a même pas 10 minutes, il flottait à mort, maintenant là on est à Saint-Tropez. C'est beau. Que je te montre un petit peu les pneus du mec. Qu'est-ce que je fais avec ça? Pneumatique côté passager. Autant te dire que là, le retour de vacances a été long et compliqué. Et ça, c'est celui à gauche. Commencez aussi un petit peu. Train arrière de Peugeot. Tendance à s'affaisser sur les modèles 206, etc. Mais de mémoire, c'est pas le cas sur ces voitures, sur les 3008, etc. Par contre, cette voiture, on a un problème déjà d'échéance. Les amortisseurs à l'arrière ne fuient pas, mais les amortisseurs sont d'origine de la voiture et la voiture a 260 000 km. On a largement dépassé la cote de tolérance. Par contre, sur le train arrière, tu as également une pièce qui est montée à l'avant du train, qu'on appelle un cylindre bloc. Bien entendu, David, il a complètement oublié de te le filmer avant de démonter, enfin, au moment du remontage de la roue, donc je vais tâcher de te le montrer vite fait. C'est cette pièce-là. Et tu constates qu'elle est complètement bouffée, craquelée, etc. Donc à mon avis, elle a du mal à absorber les chocs. Je pense, mon cher Watson, qu'on a un début de solution pour ce problème. Et ouais, parce que les amortisseurs, bon, bah, ils ont une durée de vie limitée, c'est du consommable. Donc si tu les changes au bout de 260 000 km, ils font un effet pompe à vélo. Ça fait rebondir sur la gomme, donc ça les déforme. Du coup, vu qu'il ne fait plus son rôle d'absorption, ça va aller dans les autres éléments. Le ressort, par exemple, le ressort d'amortisseur qui peut prendre dans la gueule aussi. Mais surtout, les caoutchoucs de train arrière commencent à bouger. Ça fait 15 ans qu'ils sont là à 260 000, complètement craquelés. Et je pense que ton problème d'usure, le train arrière, bah, il est plus tellement dans les codes de tolérance. Donc là, pour moi, mon diagnostic, c'est 2 pneus neufs, c'est fait. Équilibrage des roues, pas de jantes voilées, c'est fait. Mettre 2 amortisseurs, les 2 caoutchoucs à l'arrière, les 2 cylindres blocs, on les remplace. Derrière ça, tu fais un bon parallélisme, t'as pas besoin de toucher à l'avant parce que le client m'a dit qu'il avait déjà tout remplacé à l'avant et c'est vrai, les pneus sont neufs et les amortisseurs ils ont 6 mois. Parallélisme, normalement tu devrais ne plus avoir ce problème aussi prononcé. Bien que 3008, 5008 et 308, à l'arrière, ça se bouffe un peu comme ça à l'intérieur. Mais bon, là t'as quand même une sacrée différence entre le gauche et le droit. Pneu côté conducteur, côté passager. Début de solution. Enfin voilà, c'était juste une petite vidéo d'un petit diagnostic qui me semblait juste. Est-ce que, bah tiens, ce serait intéressant de savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème-là sur sa voiture de marque Peugeot 3008, 5008 ou 308 et comment il l'a résolu. Ça peut peut-être aider.